Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Deadman Wonderland. Voilà, alors Deadman Wonderland c'est un shonen de type action, drame, horreur, science-fiction, voilà, avec comme thème tueur. Donc tout ce qui est, enfin de tueurs, voilà, des gens qui tuent, et de prison, et de drame, voilà. Donc c'est créé, donc le scénariste est Jinsei Kota Oka, voilà. C'est assez difficile à dire, mais bon, on s'en fout. Et Kuzuma Gundu, voilà, Gundu. C'est vraiment plus facile quand même à dire. Donc la sortie initiale est du 27 avril 2007 et du 26 juillet, voilà, 2013. Donc 26 avril 2007 et 26 juillet 2013, voilà. Excusez-moi du gros bug que j'ai eu à un moment, il y a eu un gros blanc, mais c'est pas grave, donc on continue. Et donc il y a 13 volumes en tout et pour tout. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment quelque chose que qu'on s'en fout. On s'en fout, bref. Donc alors dans l'animé il y a 12 épisodes, voilà, et donc la première diffusion a été le 17 avril 2011 et le 3 juillet 2011 ça se terminait. Ouais, ouais, c'est à l'avance en fait. Beaucoup plus à l'avance. Ok. Donc en gros, on va retrouver notre ami Ganta Igarashi. Voilà, donc c'est un étudiant très ordinaire, voilà, qui fréquente un collège. Donc franchement, un collège, fraîchement, ok, un collège normal, voilà. Donc c'est un étudiant. Et donc Ganta, ben, il est à l'école et avec ses potes et tout. Et donc un beau jour, ce qui se passe, c'est que le malheur va s'abattre sur lui, tout simplement. Parce qu'un homme volant, voilà, il vole, vêtu en rouge, va tuer ses amis et sa classe et ses profs, enfin bref, tout le monde dans sa classe. Et il n'y a que lui qui s'en souviendra et qui sera présent. Voilà, qui sera présent. Donc voilà, donc il n'y aura que lui qui sera encore vivant, présent. Et l'homme lui fournit un drôle de truc rouge dans la poitrine, voilà, lui donne un truc rouge dans la poitrine, ça rentre à l'intérieur et tout. Et c'est à partir de là que tout va commencer. Nanta est accusé et condamné à mort parce qu'il est déclaré l'unique suspect et donc c'est un procès rapide et donc il est condamné à la prison à vie à Deadman Wonderland. Voilà, donc on comprend maintenant le titre. Et donc c'est une prison plus doublée d'un parc d'attractions pour financer justement cette prison. Voilà, tout simplement, parce que c'est pas une prison ordinaire du tout. Ce qu'on pensait être une prison ordinaire se révèle une prison très bizarre. Donc voilà. Donc arrivé à la prison, eh ben, il est équipé d'un collier qui surveille sa position et ses signes vitaux. En raison de la nature, voilà, donc des odieux crimes que les gens ont été condamnés, tout simplement, eh ben, ils obtiennent ce collier qui est un poison mortel et qui est injecté permanent dans le sang via le collier, mais il peut être neutralisé par la consommation d'un antidote sous forme d'un bonbon tous les 3 jours. Voilà, donc le bonbon est donné par des cast points. Voilà, donc monnaie utilisée dans la prison afin de gagner des cast points. Détenu, donc le détenu, il doit participer à des jeux mortels du parc et y survivre heureusement. Franchement, pour Gantakil, il survivra donc dans le truc parce qu'ils vont en faire un et ça va être assez chelou, voilà. Et donc il va aussi rencontrer parce qu'en plus il sera aidé par une jeune fille qui sera nommée Shiro et qui le connaît apparemment et donc voilà. Et donc elle semble faire partie de la prison depuis longtemps parce qu'elle connaît la prison par cœur, cette meuf. C'est la carte entière de la prison, donc voilà, tout simplement. Et donc ce gamin là, ben, il devra survivre carrément blindé d'épreuves, un truc de fou. Pas blindé d'épreuves, ça peut encore aller quoi. Et donc la monnaie courante c'est pour s'acheter à bouffer. Donc voilà, la monnaie vraiment courante c'est pour s'acheter à bouffer, s'acheter à boire, s'acheter des cigarettes,
de l'alcool, tous des petits trucs ainsi. Voilà. Et des bonbons pour pouvoir survivre. Et donc cet homme veut lutter, enfin ce garçon-là veut lutter pour retrouver l'homme en rouge. Et bon, comme il est dans la prison, ça va être assez chelou. Et en plus, l'homme en rouge va faire plusieurs fois l'apparition, donc son apparition dans la prison, quoi. Donc une fois, il va le voir, donc voilà. Donc les personnages principaux, c'est Ganta Igarashi, Shiro, Yu Takami, Tsunenaga Tamaki, le chef de la gare de Mika, Kiyomasa Sanji, Manatsuki Takami, Nigi Kangami, enfin bref, et beaucoup de personnages, voilà. Donc, avec tout ça, ça va faire un truc, donc il y a des ennemis, voilà, normal, et il y a des gentils, voilà, normal, et il y a une petite truc rebelle aussi, bref, voilà. Et donc, ce qui va se passer, voilà, donc il va aller dans la prison normalement, et puis un beau jour, il va aller dans un secteur inconnu, qui est le secteur 4, là où sont détenus d'autres prisonniers, et ils peuvent détenir un pouvoir, le pouvoir de contrôler leur sang, et avec leur sang, faire des armes. Donc voilà, donc faire des armes carrément avec leur sang, c'est un truc de fou, et donc il va y avoir plusieurs batailles et tout, lui va avoir le pouvoir de lancer son sang en forme de pistolet, on va dire, en gros. Donc voilà, et d'un coup, voilà, ça a à peu près ça, quoi, comme sang. Et donc, franchement, c'est vraiment bien foutu, voilà. Donc voilà, il y a un mec qui peut sortir d'alum au niveau de son bras, c'est vraiment bien foutu en forme de sang et tout. Et donc, par là, il va comprendre qui lui a donné ça et pourquoi, en fait. Donc voilà. Moi, personnellement, ouais, j'ai vraiment bien aimé le truc. Voilà, c'est un bon délire et tout. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc, il va vite comprendre qui était-ce et pourquoi. Et voilà, en fait, qui était-ce et pourquoi. Non, en fait, il va vite comprendre comment utiliser ses pouvoirs. Mais bon, bien sûr, il faudra un petit peu d'entraînement aussi. Hein, voilà, donc il va porter quand même pas mal de victoires. Enfin, pas mal, ça peut aller. Et donc, voilà, tout simplement, parce que c'est des combats à mort. Et c'est tu survis ou alors tu meurs. Et si tu meurs, c'est fini. Donc voilà. Moi, personnellement, au niveau de l'aspect graphique de l'animé en ensemble, c'était bien foutu, j'ai bien aimé. Voilà. Juste qu'on dirait des vieux dessins animés, même One Piece a pu faire mieux, je trouve. Voilà, au niveau de l'animé, voilà. Mais c'est bien foutu, franchement, je le conseille et tout. C'est assez gore aussi. Comme très gore, je dois bien l'avouer. Surtout que ça m'a dégoûté à un moment. Pauvre mec. Je me souviendrai toujours. Voilà. Et au niveau du manga même, donc je regarde un petit peu sur le net. Et je trouve que c'est franchement, mais alors là, franchement, mais putain, c'est vraiment bien foutu. Euh, Comment je pourrais dire franchement, non, c'est vraiment bien foutu. Voilà, c'est vraiment waouh quoi. Là, je regarde les dessins encore en face de moi. Donc, pour bien vous expliquer en gros, franchement, moi personnellement, j'adore. J'ai rien à dire là-dedans. Ce manga est bien réalisé. Toutes les découpures, tout est vraiment bien réalisé. Donc voilà. Et franchement, c'est bien foutu. Voilà. Donc, avec aussi les personnages qui contrôlent le sang, on va dire. Voilà. Les personnages contrôlent le sang, oui, mais ils contrôlent plusieurs pouvoirs en fait. Ça peut être le pistolet, ça peut être des lames, ça peut être des couteaux, tout des trucs ainsi. Franchement, c'est vraiment bien foutu quand même parce qu'il y a pas mal de tactiques et tout. Voilà, c'est vraiment bien fait, donc franchement, moi j'ai bien aimé. Que dire de plus à part waouh quoi. Franchement, c'est bien foutu. J'ai vraiment, au début en fait, je l'ai découvert bêtement sur internet et franchement, j'ai bien aimé. Et j'ai bien kiffé. Et je trouve ça triste qu'il n'y a pas de suite en fait. Pas de saison 2.
c'est ça que j'espère qu'ils vont faire un jour une saison 2. Et ce qui est dommage, c'est que je vois encore à l'heure actuelle, ce n'est pas en cours, c'est même fini. Alors, quand je dis une saison 2, moi je peux comprendre. C'est qu'en fait, c'est que nous on a eu le droit à 12 épisodes, et les 12 épisodes n'ont pas terminé du tout le truc, pour moi à mon sens, n'ont pas du tout terminé le truc. S'il a été acquitté ou pas, parce que c'est un crime qu'il n'a pas commis, tout simplement. Et j'aimerais bien savoir s'il a été acquitté ou pas, parce qu'il y a en fait, tout est une couille là-dedans, en fait. Tout a été monté de A à Z pour condamner cet enfant-là, en fait, on va dire, enfin cet adolescent-là. Voilà, pour condamner notre héros. Et il veut découvrir pourquoi, donc il veut sortir de là et trouver l'homme en rouge et le faire condamner à sa place. Et l'homme en rouge, en fait, s'avère quand même que c'est quelqu'un d'assez proche qu'on connaît, voilà. Je vais pas spoiler directement, mais bon, c'est quelqu'un qu'on va voir plusieurs fois même, voilà. On connaîtra, voilà, l'existence et qui c'est et pourquoi. D'ailleurs, on se fait quand même pas mal spoiler dans le truc, dans l'animé d'un coup net. Voilà, et donc franchement, ça m'avait un peu dégoûté. Voilà, et je trouve ça aussi un petit peu dégoûtant qu'il n'y a pas de saison 2. Donc j'espère un jour qu'il y aura une saison 2 pour conclure ce manga, franchement, parce que c'était vraiment parfait, magnifique, rien à dire, voilà. Donc je sais qu'il y a un OAD, je crois que c'est plutôt un OAV, mais je pense que le mec s'est trompé. Enfin bon, c'est ce que je peux lire sur le net, un OAD, bon moi je dirais plutôt OAV, mais bon pas grave. Donc ce serait avec l'édition limitée du tome 11, voilà, et donc voilà tout simplement. Alors si vous voulez trouver aussi l'animé, c'est diffusé sur plusieurs sites, voilà, et c'est marqué que c'est sur Dbex. Je connais pas, m'en fous, ça m'intéresse pas, je connais pas du tout ce site. Je m'en bats les couilles en fait, et donc c'est en version sous-titrée. Bon, moi je l'ai regardé en VF. Alors la VO et la VF, j'ai regardé un petit peu. Je trouve que la VF est assez bien foutue pour les personnages. Voilà, rien à dire dessus. Je regarde tout en VF, bon, voilà, parce que je n'aime pas lire du tout en fait. Cliquer sur pause, lire, ou alors cliquer, enfin non. Lire le manga en même temps qu'il parle, c'est pas trop mon truc, voilà. Mais sinon un jour peut-être que j'en parlerai, voilà, mais bon, voilà. On s'en fout, voilà. Non mais bon, voilà, j'ai regardé en VF et un petit peu en VO. La VF, pour moi, est bien foutue. Moi, celle de l'adolescent est assez bizarre de temps en temps, en fait, je pense. Ouais, je pense. Euh, voilà. Sinon, voilà, quoi, toutes les voix se font bien. Franchement, ça se font même bien dans la masse directement, quoi. La VO, c'est la même chose, c'est bien foutu. Voilà, l'envoi de l'enfant, je pense que ça peut aller. Voilà, pour moi, je pense que ça peut aller. Donc voilà, ça c'est votre choix à vous. Voilà, VF, VO, voilà. Franchement, voilà. Franchement, est-ce que j'ai adoré l'animé? Oui, voilà. J'ai vraiment très très adoré l'animé, vraiment très bien aimé l'animé. Faudrait bien qu'un jour je trouve un manga qui me plaise pas, parce qu'en fait tous les mangas que j'ai regardés ça me plaît. Voilà, quand je dis tous, c'est vraiment tous. Voilà. Pourtant, ça va quoi. Mais franchement, voilà. J'ai bien aimé l'animé, c'était vraiment bien foutu. Les décors, tout était bien foutu. Au niveau de l'aspect graphique, vraiment tout est bien foutu. Moi, rien à dire là-dessus. Voilà, même le son et tout est vraiment bien fait. Voilà. Juste que c'est assez dégueulasse comme il fait avec pour faire ses boules. Oh, moi, j'ai pas aimé ça. Voilà, c'est vraiment dégueulasse pour avoir du son. Voilà. C'est la seule chose que j'ai pas aimé dans le truc. C'est assez gore. Enfin, moi, déjà, niveau tout ça, putain, faut se blesser pour avoir son sang et enfin, ça c'est normal. Mais pour pouvoir utiliser son sang et tout, bah, c'était assez dégueulasse. En plus, tu te vides de ton sang carrément en l'utilisant et tout. Donc voilà, c'est assez chelou, mais c'est vrai. Voilà, et vu que c'est un ado, enfin un ado enfant, enfin un ado, ben, il se vide quand même plus vite de son sang. Voilà, ça qui est normal parce que c'est pas un adulte. Voilà. Sinon aussi niveau du son, c'était bien foutu. Voilà, très bien foutu. Euh, Rien à dire là-dessus. Bon, faut pas non plus vous attendre à des monstres, voilà. Genre à la One Piece ou des trucs ainsi, enfin genre à la One Piece, non ouais. Genre à la DBZ, voilà, genre à la Freezer et tout. Faut s'attendre, pas s'attendre à ça, voilà, faut s'attendre vraiment à de l'humain et tout, juste à utiliser son sang.
c'est assez dégueulasse, mais bon, voilà quoi, franchement moi j'ai bien aimé, je le conseille vraiment. Donc voilà quoi, et puis ça nous apprend pas vraiment grand chose, pas une leçon de morale, rien du tout. Donc franchement, que dire de plus? Voilà. Sinon au niveau du manga aussi, comme je vous le dis, c'est bien foutu. Moi j'aime bien. Donc voilà. Alors, à vous votre choix. À vous de faire votre choix, voilà. Lisez-le ou regardez-le. Moi personnellement je l'ai regardé, j'ai bien aimé. Faut savoir que aussi il manque des personnages, voilà, des personnages principaux dans l'anime que dans l'univers du manga, il en manque pas. Voilà. Comme ça a été fait, l'anime a été fait à mon avis à poil de cul à l'arrache. Et que le manga n'était pas encore fini parce que quand même l'anime, non, le manga a commencé en 2007, a terminé en 2013 et l'anime le 17 avril 2011 et c'est terminé en juillet, donc le 3 juillet 2011. Ça veut vraiment dire à quelle vitesse ils ont quand même été quoi. C'est vraiment allez on y va. Voilà fini. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est ici qu'on va quand même s'arrêter sur la vidéo. J'ai quand même fait 16 minutes de vidéo, putain, pour parler de ça, alors que d'habitude je mets 2 minutes. Voilà. Donc voilà, moi j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous conseille Deadman Wonderland. Regardez-le ou lisez-le, franchement. C'est comme vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Voilà, salut tout le monde, et donc ciao ciao.